faites connectivité de l'enfant après le lupus, en fait, dans les services de dermatologie. Parce que quand vous prenez en pédiatrie, vous voyez également d'autres connectivités, en fait, les vascularites, etc. Du coup, le positionnement peut changer, en fait. Nous, par ordre de fréquence, dans les maladies systémiques de l'enfant, dans les services de dermatologie, c'est surtout la dermatomyosite qui vient en seconde position et c'est le lupus qui est en première position, en fait. Et c'est une maladie également qui est caractérisée par une atteinte musculaire, mais également une atteinte cutanée. Donc ici, c'est surtout une atteinte de type myopathie inflammatoire qui intéresse la musculature striée, mais aussi une atteinte cutanée, ce qui le différencie des tableaux de polymyosite, en fait. La dermatomyosite, c'est une maladie également dont le pic de fréquence, c'est entre 5 et 14 ans, pratiquement la même chose avec les autres, parce que c'est en moyenne dans les 10 ans. Et ici, vous avez une atteinte du muscle et tout le monde connaît l'importance des muscles, en fait, dans la locomotion. Et ce qui fait qu'il y a un retentissement fonctionnel majeur quand l'individu, en fait, a une myopathie inflammatoire, de par les myalgies, mais également l'importance fonctionnelle qui peut être relative ou absolue, en fait. Et chez l'enfant, c'est les calcinoses qui sont les plus fréquentes, en fait, dans la dermatomyosite, en fait. Et il y a des phénomènes également de vascularite et aussi l'atteinte digestive peut être grave, en fait. Les circonstances de découverte, c'est surtout des myalgies. C'est des douleurs musculaires, parfois les manifestations cutanées. Parfois, on voit les malades au stade de complications ou d'altération de l'état général, en fait. Maintenant, les manifestations cutanées sont souvent à type d'érythroœdème périorbitaire. C'est un érythème des deux paupières qui est œdémateux avec une limitation justement de l'ouverture, en fait, des deux paupières. Ensuite, on peut avoir aussi un érythème au niveau des faces articulaires des mains. Donc, c'est surtout un érythème qui est linéaire et parallèle et bilatéral. Et parfois, cet érythème peut être infiltré au niveau des faces articulaires. C'est ce qu'on appelle les papilles de Gottron. On va voir les photos tout à l'heure. Et parfois aussi, on peut avoir un érythème au niveau de la cerclure des ongles. Et c'est ça qu'on appelle le signe de la manucure. C'est quand on essaie de faire une pression au niveau de l'ongle, on déclenche en fait une douleur à la pression. C'est ça qu'on appelle le signe de la manucure, en fait. Donc, c'est un érythème de la cerclure des ongles. Et enfin, vous avez des nodules durs, en fait, au niveau des faces articulaires. C'est des calcinoses, en fait, dermiques, qui sont très visibles à la radiographie osseuse, en fait. Donc là, par exemple, vous avez aussi un enfant. C'est une fille aussi qui était hospitalisée à Albert-Royer. Vous reconnaissez derrière, en fait, vos trucs de nébulisation. Et elle avait aussi une dermatomyosite aiguë, en fait. Donc là, on voit au niveau des deux paupières qu'il y a un œdème palpébral qui est bilatéral. Et en plus de ça, elle a des lésions érythémateuses au niveau des deux joues et au niveau du nez, en fait. Et quand vous avez ça, ce n'est pas en fait une néphropathie lupique, ni une atteinte rénale dans le cadre du lupus, il s'agit d'une dermatomyosite aiguë. Et ces dermatomyosites aiguës-là s'associent le plus souvent à ces manifestations cutanées. Vous avez des atteintes musculaires, en fait, avec un déficit musculaire des ceintures proximales et pelviennes. Donc, l'enfant va avoir aussi le signe du tabouret et le signe du foulard. Donc, le signe du foulard, comme vous le savez, quand vous demandez à la personne de relever, en fait, les deux bras, il va ressentir une douleur au niveau des extrémités scapulaires. Et le signe du tabouret, vous demandez à l'enfant de s'asseoir et de se relever sans avoir de l'appui, en fait, sur quelque chose. Il va ressentir également des douleurs au niveau des ceintures pelviennes. Et vous avez aussi le signe du foulard et le signe du bonnet, si vous voulez. Et donc, ici, c'est un déficit musculaire et vous devez préciser également avec la cotation musculaire ce déficit-là, est-ce que c'est à 3/5, à 2/5, etc. pour évolution, pour l'évaluer, en fait, dans l'évolution. Donc, ici aussi, c'est une fille qui était hospitalisée, par contre, au service de dermato de Dantec. Donc là, vous avez, en fait, une dermatomyosite avec un œdème palpébral
et également des érythèmes au niveau du décolleté, en fait. Et vous avez même une amyotrophie, en fait, avec une altération de l'état général liée à la lyse musculaire, en fait, et aussi une alopécie non cicatricielle. Donc ici, c'est une dermatomyosite aiguë qui est très sévère également et qui est associée également à des atteintes musculaires très sévères. Et l'enfant, en fait, a une importance fonctionnelle absolue avec une impossibilité de faire des activités quotidiennes, avec une impossibilité également de pouvoir se relever et il est cloîtré également au lit. Là, vous avez ce qu'on appelle les papilles de Gottron. Donc, c'est des érythèmes, en fait, qui sont infiltrés en bande au niveau des faces interarticulaires, les métacarpophalangiennes et les interphalangiennes proximales et distales. Donc là, c'est des signes, en fait, qui sont pathognomoniques de la dermatomyosite quand vous le voyez, en fait. Et l'enfant peut également en faire. Et ici, vous avez ce jeune, c'est un Camerounais, en fait, c'est les images du docteur Mandeng du Cameroun. C'est un enfant, un garçon, qui est suivi, en fait, pour une dermatomyosite. On a, sur le plan des mains, des papilles de Gottron et des nodules dermiques qui sont durs. Et là, ça se complique d'ulcération sur la troisième image, en fait. Donc, c'est des calcinoses dermiques qui sont très fréquentes, en fait, dans la dermatomyosite de l'enfant. Maintenant, sur le plan de l'appareil locomoteur, comme je l'ai dit tantôt, c'est surtout les myalgies, les déficits musculaires, avec également des atteintes articulaires qui sont le plus souvent non déformantes par contre, des polyarthrites inflammatoires périphériques, non déformantes, non ankylosantes, et les autres appareils cardiovasculaires, pulmonaires et digestifs, il faut rechercher des anomalies parce que tous les organes où il y a un muscle, ça peut être intéressé par la dermatomyosite.